Salut les gars. Vidéo intéressante aujourd'hui sur un détecteur de tendance TikTok. C'est un outil que j'ai juste construit en utilisant Integromat où nous branchons un profil et nous allons ensuite, donc dans ce cas, nous utilisons des profils OnlyFans. Alors j'ai ajouté un créateur OnlyFans. Cette automatisation est conçue pour ensuite trouver des centaines d'autres créateurs OnlyFans et elle va ensuite extraire tous leurs posts et déterminer quels posts deviennent viraux et obtiennent plus de vues que la moyenne afin que nous puissions ensuite les envoyer à vos créateurs. Je vais faire un peu d'autopromotion ici. Au fait, nous avons sorti un cours sur Integromat. Donc, si vous êtes intéressé à apprendre comment construire réellement ces types d'automatisation, je sais que beaucoup de gens le sont. Cette vidéo ainsi que ce modèle que j'ai utilisé, le modèle Airtable, étape par étape sur comment créer des automatisations comme celle-ci et d'autres que nous avons construites, des scrapers OnlyFans, des traceurs de comptes TikTok, toutes sortes de choses sont toutes incluses là-dedans. D'accord. Donc, c'est la base de données principale. Et donc, juste pour expliquer étape par étape comment cela fonctionne, j'ai commencé avec un seul compte ici. Et l'automatisation a maintenant trouvé, en l'espace d'environ 1 heure, 96 autres comptes. Donc, la façon dont cela fonctionne est que j'ai entré un créateur OnlyFans que j'ai littéralement un créateur aléatoire que j'ai trouvé sur Google et cette automatisation va parcourir et extraire les abonnés d'elle, puis analyser leur bio pour essayer de comprendre s'ils sont créateurs. Donc, dans la table des utilisateurs extraits, vous pouvez voir ici que nous avons la bio et juste en appliquant quelques filtres de base, je peux vérifier si elle contient un lien spicy ou comme l'emoji piment ou n'importe lequel de ces types de phrases et mots-clés que ces créateurs utilisent. J'ai également ajouté un champ pour l'approbation manuelle au cas où je voudrais y aller manuellement et je sais que cette personne est une créatrice sur OnlyFans et que nos filtres ne l'ont pas détecté. J'ai gardé les filtres assez spécifiques. J'aime généralement utiliser des paramètres assez ciblés pour que nous n'ayons pas beaucoup d'utilisateurs non pertinents qui tombent dans notre système. Et encore, en environ 1 heure, même en utilisant un ciblage spécifique, en commençant par ce profil, Riley, nous avons maintenant extrait plus de 95 profils. Donc, je vais laisser cela tourner et cela aboutira essentiellement à une base de données de milliers, voire de dizaines de milliers de créateurs TikTok que cette automatisation analyse chaque jour pour comprendre quel contenu devient viral. Alors, pour expliquer comment il comprend ce qui devient viral, je vais juste passer en revue les champs. Nous avons abonnement, abonné, bio, nombre de publications. C'est le nombre d'abonnements que nous avons récupérés. Comme je l'ai dit, c'est ainsi que nous trouvons de nouveaux profils. C'est juste une façon pour moi de suivre d'où vient quoi. Et c'est le taux de correspondance que nous avons reçu. Donc, par exemple, sur ce profil, nous avons extrait 174 de ces abonnements et un seul d'entre eux est un créateur OnlyFans. Donc, pas le meilleur ratio car c'est un ratio de 1%. Ce profil a un ratio de 3%. Ce profil a un ratio de 14%. Donc, sur 7 profils extraits, l'un d'eux est un créateur OnlyFans. Ce profil a un ratio de 13%. Donc, sur 99 abonnements que nous avons extraits, 13 d'entre eux sont des créateurs OnlyFans et c'est ainsi qu'il construit son propre réseau. Et ensuite, nous suivons le nombre de publications sur ces profils. Donc, ces profils n'ont pas de publication cette semaine, mais ils en ont ce mois-ci. Et donc, c'est juste pour me donner une vue d'ensemble claire de l'activité de ces comptes TikTok. Et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Nous avons le nombre moyen de vues, le nombre moyen total de vues de tous les temps, de toutes les vidéos qu'ils ont réalisées, le nombre moyen de vues cette semaine, qui est comme une information plus intéressante et plus à jour. Comme vous pouvez le voir, il y a une assez grande différence ici. Le nombre moyen de vues de tout temps de ce profil est de 85 000 vues. Cependant, la semaine dernière, ils ont posté 3 vidéos et ils n'ont que 2500 vues, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont en fait shadow banned. Et puis, le nombre moyen de vues ce mois-ci est de 5000. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il est très important de prendre les informations plus récentes et plus pertinentes et sur ce qui se passe actuellement et sur leur compte. Sinon, cela fausse complètement vos données.
Et puis, si nous passons à la vue en gris, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est ici que nous extrayons les vidéos TikTok et ensuite nous avons un autre champ où nous extrayons les sons. Et c'est là que nous analysons chacune des vidéos TikTok. Nous prenons le nombre de lectures, le nombre de commentaires, les liens, l'identifiant unique et ensuite nous utilisons ces données, les vues moyennes cette semaine. Et nous faisons ensuite des multiples de cela. Donc 2 fois, 4 fois, 10 fois, 25 fois, bien que j'ai en fait changé cela jusqu'à 100 fois maintenant, comme vous le verrez. Et donc, ce que nous faisons ensuite, c'est analyser la probabilité que cette publication devienne virale ou à quel point cette publication a bien performé pour ce créateur. Nous faisons cela en attribuant des emojis et un score de viralité. Toutes ces vidéos ont atteint plus de 100 fois la moyenne que ce créateur connaît. Donc, ce créateur reçoit normalement, ou cette semaine a reçu en moyenne 4170 vues ou 8350 vues. Désolé. Et donc, le minimum que je veux qu'ils obtiennent pour que ce soit une vidéo intéressante, pour que nos créateurs la republient, c'est 2 fois leur moyenne. Et donc, vous pouvez voir que cette vidéo ici a 3 500 000 vues. C'est un résultat 856 fois meilleur, 856 fois plus de vues que ce qu'ils reçoivent en moyenne, ce qui en fait une vidéo de très, très haute qualité. Et elle devrait être immédiatement envoyée à nos créatifs pour être recréée. Il en va de même ici. C'est le multiple de sa performance par rapport à leur moyenne. Et donc, j'ai aussi un système basé sur des emojis où ici, pour les meilleurs, nous avons les emojis de bombe, 4 emojis de bombe, ce qui signifie que c'est une ultra haute qualité qui devrait être priorisée. Ici, ceux-ci sont encore incroyablement bons. Ils performent plus de 10 fois mieux que leur moyenne. Et vous pourriez même diviser cela si vous vouliez avoir un système plus détaillé. Je me base principalement sur le score de viralité, au fait. C'est purement pour un élément visuel, pour rendre cela plus facile à regarder. Ici, cela fonctionne au moins 4 fois mieux que la moyenne. Et ceux-ci fonctionnent au moins 2 fois mieux que la moyenne. Donc, encore une fois, ce ne sont pas de mauvais TikTok, mais bien sûr, il est logique de commencer par le haut. Et puis ici, tous ceux-ci performent moins de 2 fois mieux que la moyenne pour cette chaîne. Donc, si une chaîne a normalement, 8000 vues moyennes sur leur TikTok, si elle n'obtient pas plus de 16 000, ça ne m'intéresse pas. Et tous ceux-ci sont simplement complètement ignorés. La plupart du temps, nous sommes intéressés à passer notre temps dans cette gamme. Et ce que vous pourriez très facilement faire, c'est construire une automatisation qui se superpose à cela. Et chaque fois que quelque chose correspond à l'un de ces critères que vous voyez ici, vous savez, c'est plus de 100 fois mieux que la moyenne. Vous pouvez l'envoyer directement à vos créateurs pour leur dire que c'est une vidéo urgente à refaire pour nous. Et la même chose s'appliquerait à tout ici aussi. Bien que je puisse en fait rendre cela un peu plus strict. Mais oui, vidéo rapide à faire, mais outil super intéressant, très, très puissant. Et c'est en quelque sorte complètement adapté à mes exigences. Donc, comme je l'ai dit, l'automatisation ira littéralement chercher des créateurs sur OnlyFans, les trouvera, puis les ajoutera dans l'automatisation et commencera à extraire leurs vidéos. Je préfère toujours construire des automatisations complètement autonomes. Je peux appuyer sur ceci pour le lancer une fois. Il fonctionnera indéfiniment et peut-être que je reviendrai le voir dans quelques semaines ou quelques mois plus tard et je verrai que nous avons des dizaines de milliers de profils TikTok extraits. Oui, je pense que c'est à peu près tout. Oui, et c'est un peu comme le véritable objectif que j'ai en ce moment sur l'automatisation des processus au sein de l'agence, sur ces sortes de stratégies de marketing viral. Et j'ai vu comme quelques autres, il y avait des groupes payants là-bas dont je suis bien conscient. Cependant, ils envoient tout le temps les mêmes TikTok aux mêmes créateurs, ce que je n'aime pas vraiment. Comme vous savez, ils découvrent une tendance virale, mais ensuite, ils l'envoient à tous leurs clients. Donc, ce n'est pas vraiment unique et vous allez tous juste vous retrouver à vous concurrencer. C'est pourquoi je préfère développer une solution
personnalisé par rapport à l'utilisation de certains des outils disponibles publiquement sur le marché. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire.